Bonjour à tous et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour un tirage spécial avec l'oracle L'œil de Lotus de Colette et Gérard Lougard aux éditions Trajectoire. Donc pour ceux qui sont intéressés par la review, vous la trouverez en diffusion aussi sur ma chaîne. Alors ici, comme je vous l'ai présenté durant la review, donc il y a plusieurs tirages. Donc je vais en proposer un qui me semble bien adapté à une guidance générale, comme celle-ci. Puis il m'a appelé, c'est le tirage arc-en-ciel. Je trouve ça sympathique. Voilà. Donc ce qu'il nous en est dit dans ce livre, c'est que le tirage arc-en-ciel permet de ressentir une évolution pour le consultant. Celle-ci peut se dessiner à la suite d'une question ou tout simplement en disposant les cartes sans interrogation précise. Voilà. Bon, en général, moi je conseille toujours de poser une question. On s'y retrouve mieux et voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire un tirage sans question précise parce qu'on cherche pour rien et voilà. Mais bon, moi je vous lis simplement ce que les auteurs disent. Donc je vous conseille plutôt de faire un choix de questions, voire deux, et je vais vous expliquer tout cela. Alors, bien sûr, dans ce jeu, on nous conseille de faire une coupe. Donc, en général, c'est vrai que la coupe donne une idée générale de la situation. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est deux tirages. Alors, un avec la chouette, le hibou clair, et le second avec le hibou foncé. Donc, vous pouvez tout à fait poser une question par hibou, ou poser simplement une question et choisir un hibou, ou alors comme les auteurs de ce jeu l'indiquent, ne poser aucune question. À vous de voir. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par le hibou clair. Je vais le mettre ici et on va commencer. Je vous laisse vous concentrer sur la question, n'hésitez pas à faire pause si nécessaire. On va faire déjà une coupe pour voir ce que l'oracle nous dit. Ok, transformation avec le papillon et protection. Bon, alors déjà on a une coupe qui est plutôt sympathique, qui nous parle ici de transformation, et par rapport à cette transformation là, il y a une protection qui vous permettra d'arriver à ce que vous souhaitez. Donc quelque part, je dirais que c'est une coupe qui est plutôt sympathique, dans le sens où il ne faut pas avoir peur de vous régénérer. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Parce que la transformation, le papillon, la chrysalide devient papillon. Vous voyez, ici, on a la chenille, et puis au bout, on a le papillon. Donc, ça fait toujours peur, hein, ces moments comme ça où on change et finalement on devient quelque part presque une nouvelle personne, où on voit la vie autrement, où on a envie d'autre chose dans la vie, et c'est des moments qui peuvent inquiéter. Donc là, avec la protection, clairement vous bénéficiez d'une protection de vos anges si vous y croyez, en tout cas de vos proches. Des gens autour de vous pourront vous aider à franchir le cap. Alors, je ne sais pas si ça résonne, mais je trouve cette coupe intéressante. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer les 7 cartes. Donc, vous voyez, le jeu est de bonne qualité, même si les cartes sont fines, hein, mais elles ne sont pas énormément fines. Vous pouvez tout à fait, alors pour ceux qui aiment justement les brasser comme ça, elles répondent très bien, vous voyez. Voilà. Donc après, chacun a ses habitudes, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment mélanger les cartes comme ça, elles sont très très souples. Voilà, donc ça c'est super. Alors, on va voir maintenant, on va tirer nous cette carte. Hop. Hop. Alors. Et 7.
Voilà, je vais faire un peu de place. Alors, ok. Ok. Ce que je vais faire, je vais les retourner au fur et à mesure et ensuite, je rentrerai dans l'analyse. Je trouve que ça résonne bien avec la coupe, hein. Ok. Alors ici, clairement, il y a une situation conflictuelle qui vous pèse, hein, qui peut-être justement vous imposera cette fameuse renaissance dont on parlait, hein, ce fameux changement. En tout cas, actuellement, on voit que vous êtes dans une situation très conflictuelle où on passe de le devenir. Donc, on voit que ici, pour pouvoir avancer, il vous faudra faire appel à votre sagesse intérieure. Ici, pour moi, je vois l'ermite, une forme de sagesse. Vous voyez, de vous replonger dans ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes, de ne pas hésiter à vous appuyer sur vos expériences passées pour pouvoir avancer. Peut-être justement, je pense que c'est pas par hasard que je pensais à l'ermite. Pendant cette période-là, il vous faudra prendre du temps pour vous isoler, pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, d'accord, durant cette période conflictuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous pouvez vous appuyer sur un homme qui est fidèle, un homme qui pourra vous appuyer, un homme qui est loyal. Alors, ça peut être un homme qui est près de vous, ça peut être un ami, ça peut être un amant. Mais quelqu'un pourra vous aider pendant cette période de solitude pour pouvoir avancer dans vos projets, d'autant plus qu'on termine ici par la carte de l'abondance et du travail. Alors, s'il y a conflit au travail, s'il y a un conflit au niveau du travail ici, je dirais que c'est plutôt un tirage qui vous incite à prendre du temps sur vous, pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Alors si vous souhaitez continuer, eh bien on vous dit plutôt, je dirais le jeu dirait plutôt par rapport à cette situation de conflit, prendre le temps de la réflexion, ne pas se précipiter. De toute manière, il y a une aide qui va venir et qui vous permettra de retrouver votre abondance au sein du travail. D'accord. Si la période conflictuelle est vraiment, je dirais, trop pour que vous puissiez le supporter, bah, peut-être que pour pouvoir faire ce changement dont on parlait tout à l'heure, hein, cette renaissance, peut-être qu'il vous faudra simplement prendre le temps de la sagesse, de prendre le temps de réfléchir, de faire appel à vos proches. Peut-être à des proches, à des amis, à des amis sur lesquels vous pouvez vraiment compter pour vous aider, peut-être pour vous donner des informations sur un nouveau travail, vous voyez, ou soit un nouveau poste qui pourrait s'ouvrir, ce genre de choses. Si vous êtes à votre compte, ça peut être des solutions pour pouvoir faire évoluer votre travail. Il y a de la réflexion pour moi là-dessus. Il y a de la réflexion déjà impersonnelle et deux, il y a une partie d'aide venant de l'extérieur. En tout cas, au final, on a une belle réussite avec l'abondance et le travail. Donc financièrement, si c'est pas ça, ça ira beaucoup mieux, hein, ici. En tout cas, si vous changez de travail parce qu'il y a du conflit, vous retrouverez quelque chose puisqu'on termine ici par l'abondance et le travail. Voilà, donc c'est un beau tirage pour ceux qui ont choisi le hibou clair. Vous voyez, il est sympa ce jeu, je le trouve très parlant, j'aime beaucoup les illustrations. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc pour ceux qui aiment, qui ont choisi pardon, le tirage numéro 2, eh bien je vous propose ce nouveau tirage. Toujours le tirage arc-en-ciel avec le hibou foncé. Donc on va faire une coupe. Je vais mélanger d'abord.
Ah, franchement, les cartes sont de très bonne qualité. Voilà, alors on va faire la coupe. Je vous laisse vous concentrer sur la question. Alors, donc on va faire le tirage en 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ah mais j'ai oublié de faire la coupe. Bon, c'est pas grave. On se passera de la coupe. Alors, ouf. Ok. Ah ah. Décidément, la sagesse ressort beaucoup. Le domaine professionnel aussi d'ailleurs. Ah ah, ok. Alors, ici, avec la carte du printemps, on a cette notion de renouveau, d'accord? Donc ça, déjà, ça peut être plutôt sympathique. Avec l'épouse du printemps, on se dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Toutefois, pour que les choses avancent, je pense qu'avec la carte de la sagesse, c'est plutôt un message qui nous dirait patience. Voilà. Comme le signe du bélier, du taureau, enfin surtout du bélier qui dit j'y vais, j'avance, je pars, je fonce, c'est le printemps, les pousses arrivent. Là, avec la carte de la sagesse, on vous dit ok, il y a de nouvelles opportunités, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de renouveau, mais avant de passer à l'action, réfléchissez bien, prenez le temps de réfléchir à la situation, à voir comment vous allez pouvoir avancer, faire peut-être un bilan de vos échecs passés, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus, le bilan de vos réussites aussi passées, voyez, ce genre de choses. Il y a un temps d'attente face à une certaine impatience, je le ressens comme ça. Alors, il est possible que ça soit au niveau du travail. Donc ici, avec le travail et la naissance, cela peut nous parler, dans le cas du travail, en effet, d'un nouveau travail. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau travail. Donc, ce nouveau travail, en effet, eh bien, vous attend, il démarrera. Mais pour moi, cette carte vous incite à y aller progressivement. D'autant plus que ici, on a la justice. Et la justice, bien sûr, peut nous parler d'équilibre. D'accord? Et la justice peut aussi nous parler de papier administratif. Alors, si vous êtes une femme et que vous souhaitez adopter, je sais pas pourquoi je pense à l'adoption ici, avec la naissance, il y a peut-être un temps d'attente qui sera nécessaire pour que vous puissiez obtenir des papiers d'adoption. Voyez, avec la naissance de l'enfant. Et on voit clairement ici qu'il y aura des rapports de force. D'accord ? Il y aura des rapports de force pour pouvoir au final arriver à ce que vous souhaitez. Alors peut-être que si vous souhaitez partir dans un nouveau travail, pour pouvoir arrêter votre travail actuel et passer à autre chose, il vous faudra passer par voie de justice. Alors, dans le cas où vous seriez exploité, la justice ici peut nous parler des prud'hommes, d'autant plus qu'il y a un conflit. D'accord ? Donc, si conflit en effet il y a au sein du travail, ou si vous souhaitez vous partir parce que vous avez d'autres projets, cela peut provoquer un conflit juridique. Donc, c'est pour ça que je pense que la carte de la sagesse est importante. On vous dit vraiment de réfléchir bien tranquillement à ce que vous voulez faire par rapport à ce travail. Ou même si vous mettez en place, vous vous lancez à votre compte, etc.
il y a une partie juridique qui est très très importante à ne pas négliger et sur laquelle il vous faudra bien réfléchir, sous peine de tomber dans une période conflictuelle. Mais ici, on est avec la justice, on n'est pas avec des concurrents. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, je vais recouvrir la carte du conflit. Ouais. Il y a quelque chose dans ce tirage qui me fait dire de bien réfléchir à la manière, je dirais, juridique dont vous allez ficeler votre projet. Parce qu'il y a ici quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc pour moi, c'est clairement la partie juridique à laquelle il vous faudra bien réfléchir. D'accord? Mais clairement, ici, avec la naissance, on a la naissance de quelque chose de nouveau, d'autant plus qu'on a commencé par le printemps. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en cours. Mais voilà, là, il y a réflexion à avoir, parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez faire comme les deux cerfs, là, appuyer avec vos bois et tête contre tête. Et vous voyez, les choses ne bougent pas, parce que c'est yang contre yang. Et vous êtes pétrifié au milieu parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, ce conflit n'est pas levé. Donc, bien réfléchir à ça. Alors, c'est peut-être aussi le temps que le fameux conflit sur le plan juridique soit levé. D'accord? Alors après, si ça concerne les enfants ou un aspect lié à la naissance d'un enfant et qu'il y ait des problèmes avec votre compagnon, ça peut nous parler aussi de ça. Donc ici, il y a une certaine sagesse à garder. Pas partir tout feu, tout flamme, vous voyez, comme le printemps, les cerfs là, qui sont en train de se battre. Vous voyez, il y a une espèce d'impatience, de vouloir conquérir à tout prix, mais c'est pas comme ça qu'il faut, je pense qu'il faut prendre les choses. Il faut être beaucoup plus posé ici, dans ce tirage, et trouver une forme aussi d'équilibre, mais ça peut être aussi par voie de justice. Je vais les recouvrir là, ces deux cartes, parce que on a quand même la sagesse au-dessus. Ouais, il y a une attente. Ouais. Bon, écoutez, pour moi c'est clair ici. Il y a une attente qui sera vraiment nécessaire par rapport à cette nouveauté, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, donc probablement sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Peut-être ça peut être un travail dans le domaine lié à la petite enfance, ça peut être nounou aussi, hein. Ce genre de choses. Mais vous voyez, il y a toute une partie juridique qu'il faudra mettre en place avant de vous lancer. Et tant que ça ne sera pas en place, vous ne pourrez pas avancer dans vos projets. Voilà, chers amis qui avaient choisi le hibou foncé. Voilà, bien écoutez, j'espère que ces deux tirages vous auront parlé. Écoutez, moi je suis ravie de découvrir cet oracle avec vous, que je trouve très beau et très parlant. Donc, n'hésitez pas bien sûr à commenter si ce tirage résonne. Ça fait toujours bien sûr grand plaisir de vous lire. Dès que je peux, je vous réponds. Et bien sûr à vous abonner si vous passez par là, et puis à liker, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.